Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Fort Propaca, le podcast de la formation où nous plongeons dans le monde complexe des transitions professionnelles. Je suis Gaël, votre guide dans cette exploration, et aujourd'hui nous allons partir à la découverte d'une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent trop bien, celle de se sentir pris au piège dans un emploi qui ne nous épanouit pas. Rejoignez-nous pour une conversation inspirante sur le thème « J'en ai marre de mon job, mais je ne sais pas quoi faire ». Nous sommes tous familiers avec cette sensation de stagnation, de tourner en rond dans nos vies professionnelles. Mais que faire lorsque cette frustration devient trop lourde à porter ? Heureusement, il existe une lueur d'espoir, une opportunité de se réinventer et de trouver sa voie, et nous allons en discuter avec notre expert du jour. Permettez-moi de vous présenter Élise Bellamani, experte en bilan de compétences au sein du réseau Greta. Ici pour nous éclairer sur le pouvoir du bilan de compétences. Bienvenue. Merci Gaël, c'est un plaisir d'être ici et de partager mon expérience avec vous. Alors Élise, pour nos auditeurs qui pourraient se sentir perdus dans leur carrière en ce moment, pouvez-vous nous dire en quoi consiste réellement ce processus de bilan de compétences ? Absolument. Imaginez-le un peu comme un voyage introspectif, une exploration de soi-même pour découvrir ses talents cachés, ses passions enfouies et les chemins qui pourraient mener à une vie professionnelle plus épanouissante. Par où faut-il commencer ? Eh bien, le premier pas est souvent le plus difficile, mais aussi le plus important. Je recommanderais à nos auditeurs de commencer par prendre un moment pour réfléchir à leurs motivations, leurs intérêts et leurs aspirations professionnelles. Ensuite, il est temps de chercher un professionnel qualifié en bilan de compétences pour les accompagner dans ce voyage. C'est une démarche qui demande certainement du courage et de l'engagement, mais les récompenses peuvent être inestimables. Pouvez-vous nous donner un exemple concret de la façon dont le bilan de compétences a changé la vie professionnelle de quelqu'un ? Absolument. J'ai récemment accompagné un homme nommé Julien qui travaillait depuis plusieurs années dans le secteur financier. Malgré son succès professionnel, il ressentait un profond malaise et une perte de motivation dans son travail. Il se sentait piégé dans une routine qui ne correspondait plus à ses aspirations personnelles. Cela semble être une situation difficile. Comment le bilan de compétences a-t-il pu l'aider ? Ensemble, nous avons exploré ses compétences, ses intérêts et ses valeurs. Nous avons découvert que Julien avait toujours eu une passion pour l'écriture et la créativité, mais qu'il ne l'avait jamais vraiment exploré dans un contexte professionnel. À travers des exercices de réflexion et des évaluations, il a réalisé qu'il voulait donner un nouveau souffle à sa carrière en combinant son expertise financière avec sa passion pour l'écriture. Et quelle a été la suite pour Julien ? Eh bien, grâce à cette prise de conscience, Julien a décidé de suivre des cours du soir en rédaction et journalisme. Pendant ce temps, il a commencé à écrire des articles financiers pour des blogs spécialisés et des magazines. Cette nouvelle direction lui a apporté une immense satisfaction et un sentiment de réalisation professionnelle qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Nous sommes fiers d'avoir pu l'accompagner et de le voir désormais s'épanouir dans cette nouvelle vie professionnelle. Aussi, il ne faut pas avoir peur d'expérimenter le bilan de compétences. Il n'engage à rien, mais permet de faire un point sur sa situation et d'entrevoir des pistes d'évolution. Et après, selon ce qui en découle, chacun est libre d'approfondir ou non certaines de ces pistes de réflexion. Dans tous les cas, cela est bénéfique. Merci Élise pour cette anecdote et pour vos précieux conseils. Où peut-on vous contacter ? Il suffit de vous rendre sur le site internet fortpro-paca.com. Vous trouverez nos 11 lieux d'accueil dans les Alpes-Maritimes et le Var, ainsi que les coordonnées directes de l'équipe. J'ajoute également qu'il est possible de réaliser le bilan en distanciel. Je suis Gaël, vous écoutez le podcast Fort Propaca. N'hésitez pas à vous abonner pour écouter nos prochains épisodes sur la formation professionnelle. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à poursuivre vos rêves. À bientôt! Fort Propaca.